3 petits degrés ce matin. 3. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament, ce livre juif, traduit par David Stern. On est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8. Le chapitre 8 qui est en entier. Il n'y a que 13 versets. Le thème, c'est la nouvelle alliance est bien meilleure que l'ancienne. Grâce à elle, Dieu nous permet de vivre une relation personnelle avec lui. Amen. Merci Seigneur. Tu peux leur dire bonjour 8. quand même, oui. Voici le point capital de ce que nous venons de dire. Nous avons bien un Kohen Gadol tel qu'il a été décrit. Et il est assis à la droite de Agdoula dans les cieux. Il sert dans le lieu saint, c'est-à-dire la véritable tente de la rencontre, celle qui a été dressée non par les hommes mais par Adonai. Tout Kohen Gadol est en effet établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi ce Kohen Gadol doit lui aussi offrir quelque chose. S'il était sur la terre, il ne serait pas même Kohen, puisqu'il a déjà des Kohanim qui offrent les dons requis par la Torah. Mais ce qu'il offre n'est qu'une copie et l'ombre des réalités célestes, car lorsque Moïse était sur le point de dresser la tente, Dieu l'avertit « Prends garde de tout faire conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, le service dont Yahusha est en charge est bien supérieur au leur, et l'alliance dont il est médiateur est bien meilleure. Car cette alliance a été donnée comme Torah sur la base de meilleures promesses. En effet, si cette alliance avait été irréprochable, la nécessité d'en avoir une seconde n'aurait pas eu lieu d'être. Car Dieu reproche les fautes de son peuple quand il déclare « Voici les jours viennent, dit Adonai, quand j'établirai une nouvelle alliance sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Non pas comme l'alliance que j'avais établie avec leur père, au jour où je pris leurs mains pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors moi aussi, j'ai arrêté de me soucier d'eux, déclare Adonai. Car voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclare Adonai, je mettrai ma Torah dans leurs pensées et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner son concitoyen ou son frère disant « Connais Adonai » car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai plein de miséricorde à l'égard de leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a rendu la première ancienne. Or, ce qui a vieilli, ce qui est ancien, est près de disparaître entièrement. Fin du chapitre 8 et de la petite portion du jour. 3 petites minutes. Alors, la question de méditation, c'est... Est-ce que je me confie à l'ancien système de loi pour mon salut ou au moyen ou au chemin de salut qui passe par Yahusha le grand prêtre? Est-ce que je vis une relation personnelle avec Dieu? Comment le promet la nouvelle alliance? Je vais méditer sur ces questions à savoir si elles sont réelles déjà. Alors, en tous les cas, le seul chemin du salut, c'est le Seigneur, Yahusha le grand prêtre, seulement celui qui est juif et qui n'a pas aboli la loi de son père. Donc on a les commandements et le Messie, les deux. C'est pas l'un que l'un, ni que les commandements, ni que le Messie. Des deux côtés, si tu n'es qu'à gauche ou à droite, là ça va pas. Il faut les deux ensemble, les commandements et le Messie.
Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te remercie pour la journée de vie encore que tu nous donnes et pour ta parole, pour les commandements que tu nous as donnés qui ne sont pas un fardeau mais qui sont pour notre bien-être. Je te remercie parce que tu nous as appelés tes enfants, tu nous as rachetés à ce grand prix de la croix et je prie toujours que vraiment cette œuvre de la croix soit manifeste dans ma vie, dans nos vies à tous. Que vraiment nous puissions regarder à ton œuvre à toi, parce que c'est toi qui nous sanctifie, c'est toi qui nous permet de venir sans trembler au trône de la grâce. Merci, merci pour ta grâce infinie, pour le pardon de nos péchés, pour cette nouvelle vie, ce nouveau corps. Oui, tu nous veux, Seigneur, dans un corps saint, pour accueillir ton souffle saint, ta présence au milieu de nous, en nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Tu es le bon Père, celui qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et tu dis de demander. Et si les pères sur la terre, voilà, ils veulent déjà donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus toi qui es le Père Saint, le Père parfait, l'amour parfait manifesté en notre Messie sur cette terre. Alléluia, personne ne peut te voir, mais nous te voyons à travers le Fils unique, à travers le Messie. Mais quelle joie de savoir comment tu es, quelle joie de savoir que tu nous aimes, que tu nous as aimés le premier, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelle joie d'avoir la vie éternelle, de ne pas avoir peur de la mort. Quelle joie d'avoir des frères et des sœurs de partout dans le monde. Peu importe à l'endroit où nous sommes, il y a ce lien parfait d'amour qui nous unit. Et lorsque nous nous rencontrons, c'est comme si on se connaissait de toujours. C'est merveilleux, Seigneur. Merci pour la famille en Dieu de partout. Père, je bénis ton nom. Nous sommes un seul corps. Nous avons besoin les uns des autres. Et je prie pour que ton amour en chacun de nous grandisse parce que c'est le lien parfait qui nous unit, c'est le don par excellence. Je peux avoir tous les dons qui existent, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ta parole dit. Je bénis, je loue ton nom, Seigneur, et je te remercie pour ta parole infiniment, Père. Je prie qu'on s'en nourrisse, que ta parole soit entendue, qu'elle soit lue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit appliquée et qu'elle touche les cœurs à travers les vies de ceux qui nous entourent, qui ne lisent pas ta parole, mais qui doivent la lire à travers nos vies, Seigneur. Nos vies, nos actes, nos paroles. Père, je prie que tu purifies nos cœurs et nos pensées et que nous soyons tous, que tout soit rendu captif à toi, à l'obéissance au Messie. Merci, merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce infinie. Alléluia. Soyez bénis, shalom, bonne journée. Maman va vous dire bonjour. Je vais te dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bonne journée. Salut.